Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, le sujet, c'est pourquoi c'est important, en fait, pendant notre processus d'évolution, que ce soit un processus de fusion ou un processus dans l'atteinte d'un mieux-être général, peut-être aussi, on en reparlera. Ben, en fait, pourquoi c'est important l'alimentation dans notre processus, tout simplement? Pourquoi c'est important de se soucier de de notre alimentation, de ce qu'on de ce qu'on ingère tout au long du processus? Ben, dans ma vie, en fait, je me suis rendu compte que tout était plus simple quand j'écoutais mon corps physique, quand je lui donnais ce que mon corps demandait et non ce que ma tête voulait. Et puis, je me suis rendu compte au fil des années que la nourriture, l'alimentation, ça avait une place, en fait, super importante et même, je dirais, ça a une importance prédominante. En fait, ça devrait être le cas parce qu'on est incarné dans un corps physique. Donc, notre véhicule, notre voiture, c'est notre corps physique. Si notre corps physique ne va pas bien, si notre corps physique est bourré d'inflammation, si il fait mal, s'il y a vraiment des douleurs ou des problématiques, ben, pour moi, c'est important de commencer avec ça, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas. Parce que quand on continue dans notre processus d'évolution, ben en fait, on devient de plus en plus sensible aux énergies, on devient de plus en plus sensible aux autres, aux pensées, aux fréquences, aux vibrations. Puis ça vient que même sans écouter ou écrire tu sais, même sans vraiment lire ou écouter un message de quelqu'un ou ben on devient tellement sensible qu'on sait déjà qu'est-ce qu'il en est. On sait déjà qu'est-ce qu'il contient. On sait déjà vibratoirement qu'est-ce que c'est, puis les impacts, et cetera. Puis ça peut nous troubler, nous déstabiliser. Fait que c'est vraiment important d'être bien dans son corps physique, de prendre le temps de bien le nourrir, de prendre le temps de le faire bouger. Ça veut pas dire nécessairement, là, ça veut pas dire, courir le marathon, mais au moins juste, hem, lui apporter le mouvement dont il a besoin. Il y en a que ça va être une demi-heure de marche par jour. Il y en a, ça va être aller faire un peu de jogging. Il y en a, ça va être, aller à la piscine 3 fois par semaine, faire du trampoline, aller prendre une belle marche le soir après le souper. Heu, voilà. Il y en a d'autres que ça va être plus, bon, faire du kickboxing ou des choses comme ça. Chaque personne, trouve le sport ou l'activité qui le rend heureux. Parce qu'on a beau se forcer à essayer de faire quelque chose, on sait que c'est jamais bon. Puis souvent, on voit que des fois, c'est la tête qui veut quelque chose, mais le corps qui en a pas vraiment besoin ou c'est pas vraiment ce dont il a besoin. Même chose pour l'alimentation. C'est sûr que moi, avec les années, bon, je me suis spécialisée avec l'alimentation végétale. Hem, ben, parce que premièrement, je mange plus de viande depuis des années. Mais j'ai déjà pas mangé de viande et mangé des produits laitiers, après ça arrêté, après ça recommencer à manger de la viande, après ça, tu sais, j'ai tout fait là, ce qu'il y avait à faire comme dans mon processus. Puis j'ai toujours essayé aussi de pouvoir améliorer mon alimentation pour améliorer ma santé. Parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu divers problèmes de santé, dont une leucémie, en fait, un cancer, puis j'ai fait 5 ans et demi de chimiothérapie. Fait qu'à ce moment-là, tout s'est enligné, en fait, pour que je prenne conscience et puis que je m'enligne dans une nutrition végétale parce que je le sentais comme ça. Je sentais que c'était ce qui était bénéfique pour moi, pour ma santé. Je suis même allée en Floride, à l'Institut Hippocrate. J'ai fait une formation en Floride et puis, eux, c'était 100 cru. Bon, c'était différent aussi de comment je me nourris maintenant, mais parce que je mange toujours des aliments cuits. Mais bon, voilà, ça c'était pas de ça que je voulais parler aujourd'hui. Mais c'est juste pour dire que l'alimentation, c'est comme la base. C'est comme vraiment, faut nourrir faut nourrir votre véhicule de manière qui est cohérente avec ce que vous vivez.
Fait qu'on voit souvent dans un processus de fusion de type supramental, bon, on voit souvent des gens qui mentalisent beaucoup, qui cherchent à comprendre, qui cherchent à comprendre les concepts, et cetera. Ils vivent des choses dans leur vie, puis à un moment donné, ça bloque. Bon, ça peut bloquer au niveau de l'ego, de la psyché, mais ça peut aussi bloquer au niveau de l'intégration physique. Ça, je parle au niveau supramental, mais ça peut être aussi suite à une session d'hypnose, ça peut être euh, tout simplement dans votre parcours de spiritualité aussi. C'est tout, là. Et puis, ça demande beaucoup au niveau énergétique de d'accepter, en fait, qu'on doit se réaligner, qu'on doit prendre le temps de de vivre le moment, mais au-delà de ça, on doit ajuster nos structures pour être en mesure de bien intégrer les notions, les informations, tout ce qu'on a à intégrer. Fait que notre corps, c'est justement, heu, notre structure physique. Donc, un changement d'alimentation, souvent, va de soi. À un moment donné, vous avez plus le goût de manger certaines choses. Vous avez le goût de manger d'autres choses. Là, vous savez plus trop comment, tu sais, comment ça se passe. Vous êtes un peu perdu, mais c'est ça. Ou vous continuez de manger la même affaire, mais oups, vous sentez que, ah, vous aviez des accès, tu sais, au niveau, je sais pas moi, de la clairvoyance ou de la clairsentience, puis quand vous mangez tel type d'aliment, ben, en fait, vous vous rendez compte que ça baisse, que vous avez moins de connexion à vous-même. Il y en a que ça fait pas ça, mais il y en a qui a un impact. Les gens hypersensibles, les hauts potentiels aussi ont tendance à avoir, une sensibilité accrue à ce genre de choses-là. Puis leur alimentation, ben c'est ça, ils doivent avoir aussi cette sensibilité-là au niveau de leur alimentation parce que leur réaction envers l'alimentation, c'est parce qu'ils sont sensibles aux vibrations, sont sensibles à ce qu'est l'aliment. Au-delà du visuel, au-delà des vitamines et minéraux, ça va vibratoirement, en fait, affecter certaines personnes. Puis ça, ben souvent, les gens sont perdus. Donc voilà, c'était pour vous dire que oui, l'alimentation a un impact qui est super important, en fait, parce qu'à un moment ou à un autre, dans notre processus, on n'a pas le choix de s'en soucier. On n'a pas le choix de regarder, d'écouter son corps, pas écouter ses programmations, par exemple. Il y a comme un c'est pas la programmation, je vais aller me commander un gros Big Mac là, qu'on écoute parce que clairement, on sait que ce genre de produit-là, c'est pas que c'est bien ou c'est mal, mais il y a toutes sortes de trucs rajoutés, des 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 agents de conservation, toutes sortes de choses qui, de toute manière, c'est quelque chose qui est pas nécessairement, raccord avec les besoins de notre corps. On peut chercher des nutriments ailleurs. En tout cas, je voulais juste vous faire cette petite capsule-là pour vous dire que oui, l'alimentation a un impact direct, avec une facilité puis une harmonie dans votre vie. Des fois, il y a des choses qui sont pas faciles à changer, mais en même temps, l'objectif, c'est pas de tout jeter à la poubelle d'un coup, d'y aller étape par étape et puis d'effectuer les nettoyages nécessaires. Je parle pas ici de purge ou de grosses cures, genre de jeûne ou et cetera. Pourquoi? Parce que dans ma réalité, moi, Annie, en tant qu'humaine, les cures et les purges et ces affaires-là, c'est pas quelque chose qui me réussit bien. Je suis plus une personne qui va aller se nettoyer avec des plantes, des aliments comme les fruits, qui va faire ça plusieurs jours, ou j'ai quelqu'un que, bon, qu'une fois par semaine, elle se fait une journée de nettoyage. Je dis pas, là, notre corps, je le sais qu'il est capable de se nettoyer, mais il y a des choses que le corps seul n'est pas en mesure d'évacuer, comme les métaux lourds, et cetera. Ça prend des petites recettes avec des plantes particulières pour être en mesure d'enlever le plus de choses possible et de les rendre jusque dans la toilette, tu sais, sans qu'ils se recollent ailleurs. Et puis, mais c'est ça peut être une journée par semaine, ça peut être les avant-midi, un avant-midi que vous dites: «Bon, OK, moi, le matin, du lundi au vendredi,
Ben, je vais faire une routine du matin, 100 fruits, sans matière grasse ou 100 sans gras seulement. Fait je vais manger mes flocons d'avoine avec, bon, cuit, bon, de l'eau, et puis je vais rajouter, de la cannelle, des dés de pommes, des raisins secs, des choses comme ça, avec une eau citronnée, avec un jus vert ou un jus d'orange, de pamplemousse. Puis, je vais me tenir avec 100 gras jusqu'au repas du midi. Puis le repas du midi, ben, je vais recommencer à faire comme d'habitude. Ça peut être aussi simple que ça. C'est juste de retirer tous les gras de l'alimentation. Ou de dire, moi, le matin, je mange juste des fruits. En collation, en déjeuner, je mange juste des fruits. Le repas du midi, ben là, je recommence mon alimentation. Pourquoi? Parce que le corps, le foie surtout, finit son travail vers 11 heures le matin. Donc, lui laisser le temps jusqu'à cette heure-là au moins, de terminer le nettoyage qu'il fait lui-même naturellement, c'est déjà lui donner un bon coup de pouce. Il y en a certaines personnes qui disent, moi, j'ai pas le temps de faire ça, mais le dimanche, je suis toujours relax à la maison. Ben, c'est correct aussi. Bon, mais le dimanche, on élabore une stratégie où est-ce que c'est seulement des fruits et des légumes toute la journée. Ils peuvent être crus ou cuits, mais seulement des fruits et des légumes. Puis toute la journée, la personne va faire ça son dimanche, bien relax, en écoutant ses émissions en mou, en passant du temps en famille. C'est facile, smoothie, petite salade, petite patate rôtie avec tu sais, une petite sauce tomate, etc. Bon, c'est ça, se nettoyer, ça peut être le fun. Se nettoyer, ça peut être simple. Puis ça peut aussi apporter des bienfaits extraordinaires à votre évolution. Parce que vos intégrations, les choses que vous avez, toutes les connaissances ésotériques que vous avez reçues de par des formations, de par de votre canal personnel ou suite à un soin énergétique ou autre, tout ça peut bénéficier d'une d'une alimentation qui est plus réfléchie, mais pas réfléchie là, réfléchie avec vos besoins réels, avec vos ressentis réels, physiques, à travers ce beau petit véhicule-là, là, qui est votre corps physique. Fait que voilà, c'était une petite parenthèse parce que des fois j'ai l'impression qu'on pense que l'alimentation, c'est seulement ah j'ai du diabète ou ah je fais de l'hypertension, faut que je change mon alimentation. Mais non, quand on est dans un processus, quand on est dans notre spiritualité, dans un processus d'évolution, qu'on veut s'améliorer, qu'on veut intégrer toutes nos parties qui sont multidimensionnelles, qu'on veut régler aussi des vieux schémas, des vieilles programmations, qu'on veut vraiment que notre corps se libère de plein de choses, c'est important de penser alimentation, de penser que notre alimentation va nous aider aussi à nous centrer parce qu'elle va nous aider à être davantage dans la joie et le bonheur dans ce corps physique-là. Elle va nous aider aussi à nous centrer, mais à nous ancrer aussi dans notre corps, qui est, lui, dans la matière, par des aliments qui sont enracinants. Je ne parle pas d'enracinement là, avec les petites racines en dessous des pieds, là. Je parle d'enracinement à soi, à l'intérieur de soi, dans son espace, pour être bien centré. Puis, ça permet aussi davantage des fois, de ressentir son corps physique et de ressentir aussi l'énergétique, les énergies, ses différents chakras, ses différents corps, sa Merkaba. Et puis aussi de se déplacer dans les terres parce que l'alimentation nous permet une meilleure connexion à notre corps physique, puis une meilleure compréhension aussi de comment il fonctionne, puis qu'est-ce qu'il a besoin. Fait que voilà. Fait que je vous dis à tout bientôt pour le prochain petit vidéo. Si vous voulez aimer la vidéo, ben, vous pouvez le faire tout de suite en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Si vous avez davantage de questionnements, vous pouvez aussi aller sur le annie-tremblay.com. Et puis, je pense qu'il est là. Non, il est là.
si je me rappelle bien. Le petit icône est là, vous pouvez cliquer dessus puis aller directement. Il y a un onglet nutrition holistique. Puis aussi, j'ai quelques articles de blog là, concernant l'alimentation, dont un pour enlever les métaux lourds. Et puis, voilà. Alors, je vous dis à tout bientôt. Merci d'être là. Puis voilà. Vous voyez, je suis pas maquillée. J'ai eu comme, c'était une petite journée où est-ce que j'étais en mou. Puis ça me tentait de venir vous parler d'alimentation, puis de nettoyage, mais de nettoyage, sans tomber dans les extrêmes, de nettoyage en respectant ses émonctoires, en respectant, le temps que notre corps a besoin de processer les choses. Parce que moi, bon, le type de trucs comme les purges, et cetera, ça me cause un stress énorme et puis je trouve que c'est non productif, puis c'est pas nécessaire. Il y en a que pour qui c'est nécessaire, mais pour moi, dans mon processus et dans ce que je vois, y aller en douceur avec des plantes, avec des aliments que souvent on connaît, puis d'être plus dans la régularité, de se choisir une petite, mission, puis d'y aller régulièrement et puis de continuer pour avoir justement l'atteinte de cet objectif-là, un pas à la fois, dans la joie, dans l'harmonie, sans se sentir, trop bousculé ou stressé parce qu'il y en a tellement déjà dans notre monde du stress puis de cette espèce de tension-là à l'intérieur. Il y a plein de belles façons de le faire puis de s'amuser, en fait. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis on se dit à tout bientôt. Bisous tout le monde. Bye bye.